bonjour ou bonsoir tout le monde. 25 ans après sa mort, on ne sait toujours pas dans quelles circonstances Kaya est décédé, ni qui sont ceux qui ont utilisé des lance-flammes sur des maisons à Goodlands, a affirmé lundi l'ex-président de la République, Kassam Outim, qui participait à un forum sur le thème « Émeute 99, 25 ans après ». C'est ce que nous pouvons lire dans le journal Le Mauricien du 21 février 2024. M. Outim était président de la République au moment où ces émeutes ont eu lieu. 25 ans après sa mort, on ne sait toujours pas dans quelles circonstances Kaya est décédé, ni qui sont ceux qui ont utilisé des lance-flammes sur des maisons à Goodlands. Que s'est-il donc passé en février 1999? Des émeutes ont éclaté un peu partout à Maurice le 21 février 1999. Le chanteur créole très populaire Kaya avait été retrouvé mort dans sa cellule policière. Il avait été arrêté quelques jours auparavant pour avoir fumé du cannabis. Les créoles, descendants d'esclaves africains, s'étaient révoltés 3 jours durant en s'en prenant aux policiers, aux bâtiments du gouvernement et aux symboles représentant l'État. Ils se révoltaient parce que Kaya était le dernier d'une longue liste de créoles retrouvés morts alors qu'ils étaient sous la responsabilité de la police. Bien entendu, après chacun de ces décès, une enquête est ordonnée. Et bien entendu, ces enquêtes n'aboutissent jamais. Et il n'y a jamais de coupable, hein, parce que c'est toujours la police même qui mène l'enquête. Les policiers ont donc toujours bénéficié d'une protection de totale impunité. Au plus fort de cette révolte des créoles contre la police, les hindous sont mêlés et ces émeutes basculent en un affrontement entre les hindous et les créoles. Lorsque les créoles, tout étonnés, ont voulu comprendre des hindous pourquoi ils s'en prennent à eux, les hindous leur ont répondu tout naturellement que lorsqu'ils s'attaquent à la police, c'était la communauté hindoue qui s'attaque. Il est vrai que la force policière mauricienne est composée uniquement d'éléments hindous, en dehors de quelques rares arbres musulmans et créoles utilisés pour cacher la forêt. Mais tous les officiers supérieurs sont hindous. Une commission d'enquête est présidée par un juge de la Cour suprême et chargée de faire la lumière sur ces émeutes. À Goodlands, dans le nord, une foule d'environ 5000 hindous s'était rassemblée devant la station de police pour, disent-ils, protéger les policiers contre les créoles. Pourtant, il y a la Special Mobile Force, une unité paramilitaire fortement armée de la police pour protéger les propriétés de l'État et la police. Dans son rapport, la commission s'étonne que, en dehors d'un assistant surintendant de police, aucun des policiers dans la station de Goodlands n'a vu cette grosse foule se déplacer le soir vers la cité Sainte-Claire où habitent les créoles pour brûler leur maison. Ce soir-là, lorsque les créoles, victimes de ces incendies criminels, ont appelé la police de Goodlands pour demander secours, ils ont eu pour toute réponse ironique, selon le rapport de la commission d'enquête, que les policiers enverraient des corbillards pour eux le lendemain matin. Toujours dans le nord, à Triolet, un très grand village où habitent presque uniquement des hindous, le même soir, une foule s'était rassemblée devant la station de police après avoir pillé un magasin d'alimentation et incendié le lieu de culte des témoins de Jéhovah. La commission rapporte que les créoles qui habitaient la cité Mère Teresa
avait demandé l'aide de la police de Triolet. Des policiers sont venus les rassurer, mais dès que les policiers sont partis, cette foule d'hindous est entrée dans la cité et a incendié les maisons des créoles, là aussi. Le rapport de cette commission d'enquête nous apprend aussi que des rumeurs les plus folles couraient au sein même du quartier général de la police, aux casernes centrales. Des créoles ont saccagé les temples hindous. Et, plus intolérable pour les policiers qui étaient casernés au quartier général, des créoles se sont attaqués à leur famille. Mais personne n'est venu devant la commission confirmer cela. Évidemment, personne ne pouvait venir confirmer ces horreurs qu'auraient perpétrées ces créoles, parce que c'était complètement faux. Certes, les créoles ont saccagé les bâtiments du gouvernement, mais ils n'avaient rien contre les temples hindous. Certes, les créoles s'en sont pris aux policiers parce qu'ils les tenaient à tort ou à raison pour responsables de la mort de Kaya et de celle des autres créoles morts en cellule policière durant les années 90, alors que ces morts sont restés impunis. Mais ils n'avaient rien à reprocher aux familles des policiers. Ces rumeurs avaient été circulées très certainement pour pousser les policiers qui étaient alors casernés à réclamer des armes et très probablement à inciter ces policiers, une fois armés, à massacrer les créoles sous prétexte de protéger leur famille qui, rappelons-le, n'avait jamais été inquiétée. Ces émeutes nous ont cependant révélé qu'à Maurice, même si toutes les communautés ethniques, y compris la communauté créole, descendants d'esclaves, contribuent à la caisse du gouvernement pour payer les salaires des policiers, nous n'avons pas pour autant une force policière nationale, mais une force de police hindoue pour la seule protection de la communauté hindoue. De plus, cette force de police considère les créoles comme leurs ennemis. Merci pour votre attention.